Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le nom du parrain du prochain Téléthon. M6 arrête le talk show de Valérie Damido et une polémique sur l'utilisation de faux clients dans Cauchemar en cuisine. Et on commence avec le prochain parrain du Téléthon, ce sera Garou. Oui, le chanteur a donné son accord pour participer à la prochaine édition du Téléthon sur les chaînes de France Télévisions le week-end du 5 et 6 décembre. Garou succède à Patrick Bruel, Anne Roumanoff, Gad Elmaleh et Franck Dubosc. Il viendra soutenir l'association française contre les myopathies et lancer des appels aux dons. La dernière édition avait permis de récolter un total de 89 millions d'euros. Et puis information exclusive, France Télévisions renouvelle son partenariat avec l'AFM pour 3 années supplémentaires. Le combat contre les maladies rares continue. Et puis autre information exclusive, M6 arrête le talk show de Valérie Damido. L'émission n'est pas renouvelée pour le mois de juin, elle n'apparaît plus dans les grilles de programme. La chaîne diffusera donc les 10 numéros qu'elle avait commandés jusqu'au 31 mai. Il faut dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Le titre de l'émission est passé sous la barre des 5% d'audience samedi dernier en fin d'après-midi. Il y a donc peu de chances que l'émission revienne maintenant à la rentrée. Et puis toujours sur M6, du changement dans la France, un incroyable talent. On vous annonçait lundi que Dave devrait quitter le jury, mais ça bouge aussi du côté des présentateurs. Selon le site toutelatélé.com, Sandrine Cormand devrait laisser sa place à la nouvelle recrue d'M6, la Britannique Louise Ekland. Sandrine Cormand qui a déjà perdu son magazine People, accès privé. La nouvelle saison de L'amour est dans le pré commence le 9 juin sur M6. Et c'est la 9e saison de l'émission, toujours programmée le lundi soir. Karine Le Marchand fera rencontrer les prétendantes ou les prétendants aux agriculteurs et agricultrices tout l'été. L'année dernière, L'amour est dans le pré avait réuni en moyenne 5,9 millions de téléspectateurs. C'est le plus gros succès d'M6. Et puis pour contrer L'amour est dans le pré, justement, TF1 modifie ses programmes du lundi soir. Fini les fictions françaises aux audiences inégales. TF1 dégaine une valeur sûre. La première chaîne a décidé de programmer la 9e saison d'Esprit criminel le lundi soir à 20h50. Une nouvelle saison inédite avec donc un nouvel épisode toutes les semaines suivi de 2 rediffusions. Ah, un seul nouvel épisode? Oui. Ah, c'est cheap ça. Ouais, mais ça va durer longtemps comme ça. Bah oui, d'accord, mais après les rediffs on les a vus. TF1 va lancer sa nouvelle télé-réalité en plein après-midi. À partir du lundi 9 juin, TF1 va proposer The Dancers, une télé-réalité quotidienne produite par Shine France, le producteur de The Voice. On pensait que l'émission serait destinée à la tranche de l'Access Prime Time, mais ce sera en fait en pré-access à 16h35. The Dancers suivra un groupe de danseurs et de danseuses au sein d'une école. Ils seront coachés par des chorégraphes et des directeurs artistiques pour décrocher un contrat de danseur professionnel. Et puis cette révélation, la production de Cauchemar en cuisine sur M6 ferait appel à de faux clients pour le tournage de son émission. Révélation d'un restaurateur qui a participé au programme. Dans le Courrier Picard, il explique que la scène où son restaurant est rempli d'une vingtaine de clients ne doit rien au hasard puisqu'il avait été convié. Ils avaient été conviés, ces clients, par une agence de communication. Alors M6, que nous avons contacté, dément avoir recours à une agence spécialisée, mais reconnaît que la production fait appel à des passants recrutés en fait dans la rue. Ils sont invités à déjeuner dans le restaurant. On leur demande de préférence de commander entrée, plat, dessert pour que la cuisine tourne à plein régime. Laurent Veil, le chroniqueur cinéma de Canal+, veut faire interdire les selfies sur les marches du Festival de Cannes. Oui, le journaliste qui commande chaque soir la montée des marches dans le grand journal de Canal+, pousse un coup de gueule contre toutes ces personnes qui prennent des photos avec leur portable au moment de monter le célèbre escalier. Ah, il y en a qui ont des soucis dans la vie. Hein. Laurent Veil est interrogé sur le Figaro TV, écoutez. Ah bah oui. Il y a tous les réseaux sociaux qui commencent d'ailleurs, je trouve, à poser quelques problèmes. De temps en temps, en bas des marches, je vois des gens qui prennent des photos, des selfies, des choses comme ça. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où ça va. On sait plus qui on a en face de nous. Donc il va falloir, je pense, incessamment sous peu, essayer de commencer à réglementer tout ça. Aujourd'hui, les gens de la profession, avec leur portable, shootent absolument tout et n'importe quoi. Comme on est souvent trahi par les siens, c'est bien connu, il faudrait un tout petit peu commencer à faire attention, y compris des gens du métier, parce que ça met personne en valeur. Voilà, bon c'est un drôle de combat, mais enfin chacun ses combats finalement. Information exclusive, France 3 renouvelle 30 millions d'amis à la rentrée. La productrice Réa Hutin nous disait il y a quelques semaines dans cette émission qu'elle ne savait pas encore si 30 millions d'amis reviendraient à la rentrée. Eh bien France 3 lui a confirmé, l'émission sera même rallongée de 20 minutes et sera diffusée tous les dimanches à 12h50. TF1 proposera une soirée spéciale pour l'ouverture de la Coupe du Monde de foot. La cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct le jeudi 12 juin à 20h15, présentée par Christian Jean-Pierre, Vicente Lizarazu et Arsène Wenger. Puis la une enchaînera avec une émission spéciale présentée par Gilles Boulot, Denis Brognard et Estelle Denis avant le coup d'envoi du premier match Brésil-Croatie qui sera diffusé à 22h. Et puis Netflix confirme son arrivée en France d'ici la fin de l'année. On vous a déjà parlé de cette plateforme de vidéo à la demande qui cartonne aux États-Unis. Selon le Figaro, le lancement en France est prévu pour mi-septembre pour un prix fixé à moins de 10 € par mois. Et pour cette arrivée sur notre territoire, Netflix proposera une série spécialement conçue pour les Français. Une série qui se déroulera à Marseille. Et puis ce soir
soir, c'est la première d'un nouveau rendez-vous sur Énergie 12 qui s'appelle Scandale. Et comme c'est mon émission, je vous laisse faire, Thomas. Eh oui, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire en prime sur la chaîne En plus de crime le lundi soir. Tous les mercredis, Scandale va revenir sur toutes ces affaires qui ont marqué les Français. Parmi les sujets de ce soir, la vengeance de Lady Di après son divorce, les révélations de Lance Armstrong sur le dopage ou encore la liaison entre François Hollande et Julie Gaillet. Nadège Pinel, la directrice artistique de Carson Prod, est avec nous ce matin dans ce studio sur Europe 1. Et effectivement, comme c'est vous qui présentez cette émission, hein, Jean-Marc, c'est moi donc qui vais poser les questions. Nadège Pinel, bonjour. Bonjour. On a donc vu à l'instant les thèmes qui seront traités ce soir. Comment est-ce que vous décidez des affaires que vous traitez dans l'émission? C'est dès que des affaires ont fait scandale, ça a sa place dans l'émission? Oui, en fait, on réfléchit à ce qui nous a marqué. Ce qui est resté dans nos mémoires et ce qui a vraiment marqué les Français. Donc on revient sur des scandales qui certains ont peut-être un peu oublié. Si je parle de Lance Armstrong, on se dit, ou Lady Di, on se souvient qu'elle est morte et que sa mort a bouleversé tout le monde. On se souvient moins de cette interview qu'elle a donnée, qui est devant 10 millions de Britanniques, et où elle révélait quand même ses relations adultérines. Ouais, effectivement. Donc, Mais alors, ce sont forcément des affaires dont tout le monde a entendu parler. Est-ce qu'on va quand même apprendre des choses dans l'émission? Alors, c'est le but. Si c'était pour refaire des émissions que tout le monde a déjà fait, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de vous montrer la petite histoire dans la grande histoire et d'avoir un décryptage qui est tout à fait autre. C'est un documentaire dans lequel on a une exigence de raconter et de voir autrement le scandale, même si on vous fait revivre quelque chose que vous avez dans votre mémoire déjà gardé un peu au fond. Et on a pratiquement à chaque fois une exclue qui fait que vous apprenez vraiment des choses. Oui. Alors pour avoir vu les premières images, que ce soit dans les plateaux avec Jean-Marc ou dans les reportages, il y a une écriture qui ressemble un petit peu à Un jour, un destin. C'est un compliment? Évidemment, c'est un compliment. Évidemment, c'est un voulu? compliment. Alors, c'est pas voulu, mais on est dans une rédaction. Ce qu'on voulait faire avec Jean-Marc, c'est d'être dans la vraie vie. Nous, on vit pas 24 heures sur 24, j'exagère, mais bien 15 heures sur 24 dans une rédaction. Voilà, c'est ça. Dans une rédaction, mais... Appelez-moi le producteur. on vit dans une rédaction et on vous rend ce qu'on vit, quoi. Et donc ça bouge tout le temps et vous êtes au cœur de la rédaction. On est assez loin finalement des programmes qu'on voit habituellement sur Énergie 12. C'est une consigne de la chaîne de vouloir élargir le public en prime time? Alors ça, c'est une volonté de la chaîne, bien évidemment, mais Énergie 12, ce n'est pas que de la télé-réalité, c'est un peu ce que j'ai l'impression que tout le monde pense, mais pas du tout. Avec Crime, avec les films, tout ce qui passe, il n'y a pas que de la télé-réalité sur Énergie 12, et c'est vrai que c'est une volonté d'élargir le public. C'est-à-dire qu'on a fait des documentaires qui avait un but, c'est d'intéresser le maximum de gens sans perdre le cœur de cible d'Énergie 12 qui sont les jeunes. Donc on a un rythme qui est très particulier et une façon de raconter. Bon, c'est vrai, c'est pas parce que Jean-Marc est là, mais c'est un conteur exceptionnel. Et c'est vrai que cette façon de raconter, moi, ça me rappelle un peu Bellemare quand il me racontait des histoires quand j'étais petite. Les histoires de Pierre Bellemare, très célèbre. Exactement. Scandale, ça a duré jusqu'à la fin de la saison? Oui, c'est ça. Avec possibilité de nouveaux épisodes? Ah bah on croise les doigts, oui. Si ça marche évidemment ce soir. D'ailleurs, Jean-Marc, vous posez la question à tous vos invités, on va vous la poser. Un objectif d'audience pour ce soir? Oui, un objectif d'audience autour de 400 000 téléspectateurs, puisque c'est à peu près comme ça qu'avait démarré Crime au tout départ. Donc entre 350 000 et 400 000, on sera content pour la première en espérant que ça monte ensuite. Eh bien merci, on se retrouve donc ce soir avec ce nouveau rendez-vous Scandale à 20h50 sur Énergie 12. Et merci beaucoup Nadège Pinel. Merci ce matin dans Thomas. ce studio. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.